je retiens de la saison marseillaise, en fait, rien du tout. Bon, honnêtement, depuis que je suis l'OM, depuis 2006-2007, je pense que c'est ça doit être podium de les pires saisons que j'ai vécues avec Mitchell, peut-être. On n'a rien vécu. L'équipe était totalement. C'était des agneaux toute la saison. Enfin, je veux dire, on n'a pas reconnu l'OM de la saison complète. Alors, ok, on a vécu cette période au stade où on était invaincus, mais je veux dire, c'était un écran de fumée. Comme l'Europa League, c'était un écran de fumée total parce que ça nous a permis de maintenir le stade dans une espèce de bulle là, pendant 1 mois, 2 mois, entre février et mars. Mais je peux vous dire que franchement, le stade, si on n'avait pas eu l'Europa League, il aurait pété depuis déjà bien longtemps. Que vous dire, l'année prochaine, il va falloir tout changer encore une fois, alors que ça fait déjà 4 ans qu'on change, mais qu'on n'arrive toujours pas à avoir les bonnes solutions. Selon toi, qu'est-ce qu'il faut changer? Mais en fait, je vais être un peu contradictoire, mais il va falloir tout changer. Mais c'est un peu ce qu'on met un peu en cause à l'Olympique de Marseille cette saison, c'est le fait de tout changer à chaque fois, sauf de stabilité. Voilà, mais là, il faut tout changer une bonne fois pour toutes et espérer garder quelque chose. Parce que là, quand on voit Klopp aujourd'hui à Liverpool, c'est quelque chose qui a mis 1 an, 2 ans, 3 ans à se mettre en place. Et Guardiola. Voilà, Guardiola, tous les coachs qui ont mis des projets sur leur long terrain avec les équipes, voilà, ça a mis du temps à se mettre en place. Ok, il y a des échecs, des moments un peu difficiles, etc. Mais voilà, et aujourd'hui, quand on est l'Olympique de Marseille et qu'on voit ce qui se passe au club, il faut espérer de prendre son mal en patience. Je sais que c'est très dur pour un supporter de l'Olympique de Marseille que je suis, parce que à chaque fois, on attend les résultats sur le moment, à l'instant T. Et le temps à l'OM, c'est 1 match, 2 matchs, grand maximum. Exactement. Et sauf que là, voilà, c'est pas possible. Maintenant, je pense que je suis assez craintif l'année prochaine parce que cette année, sans Europa League, pour moi, on perd Aubameyang, on perd Balerdi, on perd potentiellement un coach qui va venir nous ramener un projet assez sympa. Donc si on joue que les samedis en Ligue 1 l'année prochaine, franchement, il va falloir avoir des arguments. Il va falloir avoir des sacrés arguments pour ramener des joueurs et un projet à l'Olympique de Marseille. Parce qu'aujourd'hui, il y a des clubs en Ligue 1 qui jouent des trucs bien plus alléchants que nous. Et franchement, ça va être compliqué. Après, des saisons sans rien, on en a connu. Mais c'est pas... Voilà. C'est une saison de merde. Les gars, c'est une saison de merde. Pour moi, je suis dégoûté. J'ai été au stade à chaque fois. J'ai pris du plaisir, en fait, j'ai même pas pris de plaisir. Les matchs à l'extérieur, c'était un supplice à chaque fois. On est dernière équipe quasiment à l'extérieur. C'est pas du tout digne de l'Olympique de Marseille. C'est catastrophique. À l'heure actuelle où on se parle, on n'a aucune ligne de conduite de la part du club en tant que pour nous les supporters. Et c'est tellement frustrant parce qu'on se dit, on ne sait pas où on va, on ne sait pas avec qui on va, on ne sait pas dans quelle direction on va. Et je trouve que pour un grand club, c'est catastrophique d'avoir une rose des vents à l'abandon comme ça. Pas forcément quelque chose à relever. Tant mieux pour eux. Certains joueurs ont pu aller à l'Euro. Si je prends Klose, qui est capable de se démarquer un petit peu, mais malheureusement, la seule chose que je retiens de lui, c'est qu'il se réserve. Il n'est pas forcément là dans les grands moments. Ok, tant mieux pour lui s'il va en équipe de France et qu'il va à l'Euro. Pour moi, il faut être bon au quotidien. Il faut montrer que tu es là pour ton club avant d'être là pour ta nation. Donc, assez mitigé, assez déçu. On termine bien. Aubameyang totalement lucide et totalement impliqué. 30 buts cette saison, Aubameyang. 30 buts cette saison, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un attaquant comme ça. Franchement, merci à lui. Merci de son implication. On n'est pas prêt d'avoir un attaquant de ce niveau-là. On verra bien, hein. Malheureusement on part de 0, on repart de 0 l'année prochaine, ça peut nous faire du bien, redescendre sur terre, prendre ses responsabilités, prendre du recul et créer peut-être un projet qui sera totalement différent de ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Faut changer quoi? Fonseca, t'es pour? Les joueurs? Klose, faut le conserver, le garder? Fonseca, je suis pour, malheureusement il ne viendra pas. On est en objectif, un entraîneur qui joue un projet européen et avec qui son équipe actuelle, il va en Europe et qu'il a créé quelque chose. Je ne vois pas comment il pourrait venir chez nous. Malheureusement, il faut vraiment prendre du recul et vraiment prendre ses responsabilités en fait. Se regarder dans le miroir, être totalement conscient qu'on n'est plus un grand club. Peut-être partir de plus bas avec un entraîneur un peu plus faible ou alors avec moins de connaissances et moins d'expérience, mais partir avec un vrai projet. Pour moi, Klose, Mais attends,
il peut rester, j'ai pas de problème. Mais malheureusement, je compte plus sur lui. Dans les moments où il n'est pas là, s'il y a quelque chose derrière. La chance qu'on peut avoir, c'est que l'année prochaine, il n'y a pas de compétition internationale avec sa nation. Donc il pourra peut-être se donner un petit peu plus, sans forcément avoir peur de se blesser. S'il préfère faire les anges de la télé-réalité, grand bien lui fasse. Qu'il aille fumer ailleurs. Et s'il veut faire des soirées, grand bien lui fasse. Mais en tout cas, l'OM, c'est pas ça. L'OM, c'est tu mouilles le maillot, ou mouille le maillot, casse-toi. Bon, heureusement qu'on a la demi cette année qui nous sauve en Europa League. Sinon, le reste, clairement, c'est à jeter cette saison, je pense. Je pense qu'il y a beaucoup de joueurs qui clairement, on va dire, s'en foutent clairement du club. Ouais, je fais référence un peu quand même à des joueurs comme Klose, qui ils sont là que pour l'équipe de France, entre guillemets, peut-être. Mais voilà, il n'y a pas grand-chose à retenir de la saison et il faut vite renouveler tout ce monde-là qui s'en fout et passer à autre chose, je pense. Déjà il faut qu'on soit stable parce qu'on change d'entraîneur tous les 3 mois. Alors Fonseca, honnêtement, il ira à Milan pour moi. Qu'est-ce qu'on va lui apporter, Fonseca? Et Milan, il joue la Coupe d'Europe. Nous, on joue rien. Le mec, il veut aller jouer la Champions League. Il a dit, de toute façon. Et puis là, je viens de voir à la fin du match, il a dit que il voulait clairement jouer la Champions League et que après, il allait voir. Mais pour moi, il n'y aura pas de Fonseca à part miracle. Mais après, à voir qui on va se taper. Mais dans tous les cas, il faut rester stable. Il faut un projet solide dans la durée. Et peut-être à ce moment-là, on pourra devenir peut-être un top 3-2 de la France. Et top 20, comme il a dit, européen. Longoria, être stabilisé dans le top 20 européen. Pour moi, il faudra vraiment une stabilité pour obtenir ce niveau. Alors moi non plus, Fonseca, je pense pas. Je pense qu'il ira dans un plus gros club. Tout simplement parce que le projet, il n'est pas assez attirant pour lui. Tout simplement, on n'aura pas l'Europe, etc. Donc moins de budget l'année prochaine. On va être obligé de réduire la masse salariale, c'est sûr et certain. Donc il y en a certains, je pense, ils vont devoir partir. Ouais. Aubameyang, ça va être très compliqué. Je crois pas qu'il va rester. C'est très dommage parce que quand même, il nous a respectés. Il a tout donné, je pense. Même si c'était compliqué au début, il a tout donné. 30 buts, toute compétition confondue, Aubameyang ce soir. Non, il nous a vraiment respectés. Donc vraiment fier de lui. Fier qu'il ait joué pour le club. En espérant qu'il reste, mais je suis pas sûr. Ouais, ça va être compliqué. Et ouais, il va falloir faire un peu le ménage. Un peu le ménage dans le club. Et repartir sur de bonnes bases, je pense. Bidon, de chez bidon. Pas d'envie, pas de volonté, aucun effort technique. Au fond du trou, on va dire. Hein. Du coup, l'année prochaine, qu'est-ce qu'il faudrait changer pour améliorer ça? Non, une mentalité, genre. Parce que Longoria, pour moi, c'est une bonne personne. Il sait faire le travail. Le coach, on avait Jean-Luc Gasset. Il a fait bien le travail aussi. Non, c'est une mentalité qu'il faut changer, c'est pour les joueurs. Genre. Non, il faut que les joueurs qui viennent de chez nous, ils aient envie de jouer vraiment comme nous, on a envie en fait. Qu'ils aient envie d'aller au bout, qu'ils aient la grinta. Genre. C'est là ce qu'on avait. C'est pas des mauvais joueurs, hein. Je dis pas que c'est des mauvais joueurs, mais c'est triste ça. Vraiment blasé, la saison blasée. On a eu vraiment le retour de la demi-finale d'Europa League. On s'est tous chauffés. Mais des gains, il n'y a rien. C'était vraiment, pour remonter la saison, mais il n'y a personne. Et on a vraiment eu ce qu'on mérite. Alors on s'est fait massacrer en demi-finale. Fonseca, le coach de Lille, pour venir à l'OM, t'en penses quoi toi? Je vais te mentir, je n'ai aucune idée de ce qu'il donne ce mec. Je sais pas ce qu'il a vraiment fait. Il a fait la Roma, il a fait Lille, il fait du bon travail à Lille. Personnellement, je suis pas fan pour qu'il vienne. Mais après, c'est comme mon avis. Hein. Tu ferais qui, toi, comme coach de l'OM, objectivement? Le coach français. Galtier? En vrai, ouais. Pourquoi pas? En vrai, quelqu'un qui a un peu du mental, qui va relever un peu la mentalité. Genre. Ouais, pour moi, c'est la mentalité. Parce que, tu vois, on a des mecs, des Harit. Après, Unai, je vais pas en parler. Mais des Harit, c'est des mecs qui marchent à la mentalité, tu vois. Ces mecs, si tu leur donnes pas envie, ils vont pas jouer. Et c'est ce qu'il nous faut, tu vois. Gasset, sur ma mère, franchement, il a fait un beau boulot. Et comme disaient mes 2 collègues précédemment, il va falloir tout reconstruire. On parlait de Fonseca, Conceição, etc. Honnêtement, ça viendra jamais dans la mesure où les mecs, tu sais, ils avaient la Ligue des Champions soit avec leur club, soit ils sont courtisés par d'autres. Donc il vient. À l'OM, tu joues rien l'année prochaine, c'est ça le problème. Nous, on joue rien, comme tu l'as dit, donc il faut repartir de plus bas.
je vais répéter, mais se rendre compte que on était grand il y a 30 ans, maintenant on a notre juste place, 8e c'est notre niveau. L'Europa League, c'est un peu un petit miracle, hein. Benfica, etc. Franchement, on aurait allumé des cierges là-haut à la bonne mère, ce serait jamais passé non plus, mais bon, on est passé, voilà. Selon toi, c'est vraiment l'Europa League, l'arbre qui cache la forêt, quoi. Ouais, clairement, parce que ce qu'on disait avant le match avec les collègues, c'est que la gronde des supporters n'a pas été dans la mesure où, tu étais encore qualifié, donc tu jouais un petit truc, ok, on continue à soutenir, mais sinon, non, on n'aurait jamais continué, enfin, c'est normal. Et le championnat, au final, tu joues rien, on va jouer tous les samedis. Ça va être compliqué à garder l'engouement, mais après, là, on est toujours là, quoi qu'il arrive. De toute façon, comme on dit, l'OM, c'est nous. Donc, on va continuer. Et après, il va falloir continuer à garder nos gros joueurs avec les gros salaires, mais qui te dit qu'ils vont pas partir. Et justement, j'allais en venir, selon toi, faut se séparer de qui, conserver qui? Mais un peu parce que... Moi, je te dis, Verretou, Balerdi, ça part. Parce que, Verretou a 32 ans, si je me trompe pas, donc ça devrait partir. Peut-être, 31. Balerdi, ça part. Et qu'on prenne le chèque. Hein. Aubameyang, par contre, qui va le vouloir? À payer 600 000 balles par mois. Par contre, où sont nos recettes? À mon avis, on n'a pas grand-chose qui rentre. Donc c'est pour ça que ça va être compliqué de payer des gros joueurs, etc. Longoria, on va voir. Il a gagné la bataille en interne, il va rester. Benatia est à ses côtés. Chanla, ça part pas à la Juve parce que c'est ce qu'ils veulent. Et t'as Otero, centre de formation et tout. Ça commence à construire un truc. Ça a un peu épuré tout ce qui était pas bon, la gangrène, etc. On verra. Donc plein d'espoir comme d'habitude. Pas confiant, mais toujours derrière notre club parce que c'est notre passion, on ne changera jamais de cap, de toute manière. L'OM, c'est nous. On n'arrive pas à attraper une place européenne, ça fait chier. Je pense que il faut du temps pour se reconstruire, un peu de structure parce que 4 coachs en une année, ça le fait pas. Forcément, c'est un peu compliqué. Et dans l'ensemble, il va falloir prendre du temps pour reconstruire. Si ça prend 2, 3, 4 ans, 5 ans pour aller accrocher des places européennes, ça sera déjà bien. Et voilà quoi, assez déçu de la saison parce que on y a cru un peu avec cette Coupe d'Europe. Là, on s'est dit est-ce que ça va le faire, machin, ici et ça. Au final, on a vu qu'au retour, on a laissé passer notre chance à l'aller en demi-finale. Et au final, au retour, on a été complètement acculé, dépassé par l'Atalanta. Trop fort l'Atalanta. Et au final, bilan vraiment, on pouvait rien attendre depuis le début de saison avec Marcelino finalement. Ça a changé de coach 8000 fois. Et on espère vraiment qu'il va y avoir de la stabilité. C'est tout ce qu'on attend, tu vois. Justement, de la stabilité avec quel joueur et quel coach, selon toi? Je pense que le fait qu'on n'ait pas de place européenne cette année, on va perdre les cadres. Du style, Aubameyang, je pense que Balerdi, pareil, ça va partir. Donc on va perdre les meilleurs talents qu'on avait dans l'équipe, à mon avis. Mais si on arrive à recruter un vrai coach qui est crédible... On va arriver à essayer de faire un mercato. Après, il y a toujours l'histoire de McCourt. Qu'est-ce qu'il va investir, qu'est-ce qu'il va pas investir, machin, etc. Fonseca, selon toi, bonne, mauvaise idée? Si, Fonseca, ça peut être une très bonne option. Il connaît très bien la Ligue 1. Il a fait une très bonne saison à Lille. Moi, j'aimerais vraiment bien qu'il vienne. Mais on verra bien. En fait, je me dis, est-ce que... En perdant cette place européenne, est-ce qu'on n'a pas perdu Fonseca pareil, tu vois? Parce que je pense qu'on avait l'équipe. Il y avait de quoi faire, mais ils n'ont pas poussé suffisamment. J'ai pas vu assez d'envie pendant toute la saison. Il y a eu des changements, ça n'a pas été une saison facile, mais il y a eu des blessés à des mauvais moments aussi, la période de janvier, février. Voilà, on n'avait personne au milieu, ça s'est senti. Mais franchement, ils auraient pu mieux faire. Ils n'ont pas assez poussé et je suis assez déçu, franchement, de cette saison. Et non, pour moi, l'effectif, il est là. Il faut peut-être se renforcer un petit peu, oui, sur les côtés pour la saison prochaine. Mais la base, elle est solide. Et on a un bon effectif. Donc, changer le coach, repartir sur de bonnes bases. Quelques millions pour McCourt. Et voilà, on va espérer une bonne saison pour l'an prochain. Mais celle-là a été ratée. Et du coup, tu parles du coach. Fonseca, selon toi, c'est une bonne idée ou pas? J'en sais rien. J'en sais rien parce que même Gasset, au final, moi, quand il est arrivé, je me suis dit absolument pas. Ça n'a pas été si mauvais que ça par moment. Il a fait espérer, surtout quand il est arrivé, ses premiers matchs. Ça a été fantastique. Tu vois qu'en fait, les mecs, tu les dopes à l'adrénaline et d'un seul coup, ça fonctionne. Donc, ton effectif, il est là. Franchement, la victoire, content. Mais vu les autres matchs, on est quand même déçus de ne pas se qualifier en Coupe d'Europe. Donc on aurait aimé que l'an prochain, on
on puisse la jouer, garder quelques joueurs. Bon, et vu que là, ça va être compliqué, mais quand même, quand même déçu de ce match et de la continuité de la saison. Déjà, le coach, c'est sûr, il va changer parce que voilà, Gasset avait un contrat de 6 mois. Donc, Fonseca, oui, là, on a vu aujourd'hui, il y avait des articles qui disaient qu'il allait finalement sûrement rester à Lille. Après, il y a des contacts avec aussi Conceição à Porto, mais bon, est-ce que ça va se faire pas sûr. Le président a dit qu'il aimerait changer encore toute l'équipe. Après, lui, il parle de changer toute l'équipe et avoir un projet stable. Honnêtement, garder Aubameyang, parce que sans Aubameyang, c'est ça, on finit pas dans le top 10. On vise le maintien. Après, est-ce qu'il faudrait sûrement libérer ou même vendre? Honnêtement, Klose. Parce que sûrement, il a une bonne valeur marchande vu qu'il est appelé en équipe de France. Donc pourquoi pas le vendre? Garder Balerdi. C'est une valeur sûre en défense. Et après, avoir les offres importantes qu'on pourrait avoir sur le marché. Si l'Arabie Saoudite ou des clubs de première ligue se positionnent, pourquoi pas vendre?